Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que tout le monde va bien à la maison. Alors, nous allons reprendre après ces vacances avec le dernier chapitre de géographie qui s'appelle « Les espaces ruraux, une multifonctionnalité toujours plus marquée ». Alors comme à l'habitude, on est habitué maintenant, on aura une question A qui portera sur les espaces ruraux en fonctions de plus en plus variées. Rappelez-vous, dans le Z3C, c'est celle qui correspond à la première partie de l'évaluation, et une question B qui s'appelle l'agrotourisme en France, et là on choisira un cas de géographie qui porte sur cette nouvelle forme de tourisme dans le milieu rural. Alors nos objectifs, c'est vraiment de travailler comme des élèves de terminale, voire même des étudiants. Alors là il va falloir se bouger un peu, éviter d'être trop scolaire, et se faire confiance, prendre confiance en soi, travailler vraiment de façon autonome, et avec une confiance de façon à ne pas tout simplement avoir toujours la pression du professeur sur les épaules, mais en ayant tout simplement l'envie puis de bien faire, et de faire le travail correctement. Alors voilà l'organigramme de la séquence, on va commencer par le lundi 27 avril. Alors certains déjà ont commencé à travailler, ils m'ont envoyé des petits mots sur l'espace rural. C'est par là qu'on va commencer, on va faire l'introduction. Et je vais vous demander avant lundi midi de m'envoyer un mot qui évoque pour vous l'espace rural, de façon à créer un nuage de mots. Ensuite l'après-midi, vous confronterez ce nuage de mots avec une carte postale du Canada et vous effectuerez la synthèse. Le travail sur le cours, on l'a dit avec les objectifs, sera donc un travail en autonomie. Je vérifierai quand même parce que je demanderai à 9 élèves de m'envoyer leur travail. Ça, ce sera à faire pour le mercredi 29 avril. C'est notre journée de cours, notre heure de cours habituelle. Et puis ensuite, la semaine après, on ira voir un petit peu ce qui se passe en Inde au niveau des espaces ruraux. Ce sera une façon de vérifier un petit peu comment, si vous voulez, si le cours est bien acquis. Enfin, on terminera par la question B, dans la semaine de la reprise. Donc, une question B qui sera consacrée à l'agrotourisme, un cas donc de tourisme dans le milieu rural. Alors, je détaille un petit peu le début donc du chapitre, l'introduction. Alors, pour le lundi 27 avril, il faut que vous m'envoyiez donc par mail sur Outlook un mot qui évoque pour vous l'espace rural. Il y a déjà presque un tiers de la classe qui l'a fait, c'est très bien. On va créer, comme vous le voyez ici à gauche là, donc un nuage de mots qui va nous permettre de mettre en évidence les concepts, les notions qui vous viennent à l'esprit quand vous parlez d'espace rural. Et ensuite, on va vérifier si ce nuage de mots, il est bien en adéquation avec la réalité, en prenant donc cette carte postale du Canada où on voit différentes activités, différentes fonctions, comme on va le dire, de l'espace rural. À partir de ces deux documents, vous ferez deux phrases de synthèse, qui nous permettront de commencer le chapitre. Donc voilà, les consignes plutôt sont données à l'aide de cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on peut compléter le cours quand on est un étudiant ou un lycéen digne de ce nom. Et là, je serai un petit peu plus précis, je vous montrerai un petit peu comment procéder.